Et une moto. C'est une machine qui convertit la combustion en rotation. Débranchez de vos réseaux sociaux pendant 7 minutes et vous comprendrez comment chaque pièce fonctionne. Le réservoir d'essence, c'est un peu comme un réservoir avec de l'essence. Il n'y a pas de combustion sans combustible. En dessous du réservoir se trouve un robinet à essence qui est comme un robinet mais pour l'essence. Fermé, ouvert. Le carburant coule le long de ce tuyau jusqu'au carburateur. De la putain de magie. Les carburateurs poussent l'essence par les gicleurs pour que les gouttelettes se mélangent mieux avec l'air. La quantité d'air que vous ajoutez, c'est un peu comme le temps qu'un ado passe dans la salle de bain. Ça dépendra entièrement de ce que vous faites avec votre poignée. Tournez la poignée et elle tire un câble qui fait rentrer plus d'air dans le carbu. Plus d'air, plus de boom, plus de vroom. Cet air arrive par ici. La boîte à air. C'est un peu comme une boîte pour l'air. En forçant notre moto à respirer par la boîte à air, on la force à respirer par le filtre à air. Sinon, votre moteur pourrait choper le Covid. Après la combustion, on expire. Par le pot d'échappement. C'est votre chance de sauver un ours polaire, le tympan d'une vieille dame et un pompier forestier. Ou vous pouvez être un gros con et virer la chicane. Et voilà, c'est comme ça qu'une moto fait boum. La combustion fait avancer mon cul, mais pas directement, Dieu merci. Ce siège adoucit le choc. La combustion est violente pour le moteur aussi, donc on appelle ça un carter humide. En gros, vos engrenages se détendent dans un bain permanent d'huile chaude, un genre de jacuzzi. Certaines motos ont un carter sec, ce qui signifie qu'il y a un vieux réservoir d'huile. Il envoie juste un petit peu d'huile là où c'est nécessaire, puis il la reprend. C'est un gros radin. C'est surtout des trucs qui tournent qu'on doit huiler, et pour faire tourner des trucs, il faut donner un coup de pied à ça. Le démarreur au kick. Quel pignon voudriez-vous faire tourner, cher monsieur? Le premier? Le quatrième? Vous n'avez qu'à actionner ce modeste serviteur, appelé le sélecteur de vitesse. Quelle que soit la partie de l'arbre de transmission que vous engagez, elle fait tourner un arbre de renvoi. C'est pourquoi on l'appelle le pignon de renvoi. Cet arbre fait à son tour tourner une chaîne, qui fait tourner le pignon arrière, qui fait tourner la roue arrière. Je pourrais vous montrer ça si je n'avais pas déjà piqué la chaîne pour une autre vidéo. Pirate. Oh et moussaillon, pour arrêter la rotation, on tire sur ça. Un levier d'embrayage. Le câble d'embrayage sépare des plaques de friction. Celles qui sont reliées au vilebrequin peuvent continuer à tourner, alors que celles qui sont reliées à l'arbre de transmission ne peuvent plus. Et c'est ainsi qu'une moto, roule. Pendant que le moteur tourne, on va faire comme des squatteurs et lui piquer du courant. Avec ce volant d'inertie. Il est magnétique et tourne avec le vilebrequin autour de ses bobines. Vous vous souvenez des cours de physique au lycée? Si on fait tourner des aimants autour de bobines, on obtient de l'électricité. Mais une saleté de courant alternatif avec Dieu sait quelle tension en fonction de la vitesse à laquelle on roule. Alors, on envoie le jus ici. Un type qui se croyait malin a appelé ça le redresseur régulateur. Parce qu'il redresse le courant alternatif en courant continu. Et régule la tension jusqu'à 12 ou 6. Ça dépend de ce que votre batterie préfère. Bien sûr, la bougie d'allumage est plus gourmande. Elle veut genre 20 000 volts. Donc, entre les deux, on a cette bobine d'allumage. Comme mon ex-petite amie, elle emmagasine tout un tas d'énergie, puis elle décharge tout sur la bougie. Notre phare fonctionne aussi avec la batterie. Tout comme le compteur de vitesse. La seule commande manuelle qu'il nous reste, c'est celle-ci, le levier de frein. Il tire sur un câble qui tire les sabots de frein contre le tambour de frein. La même chose se passe au niveau de votre pied droit avec la pédale de frein et cette biellette. Sur les motos plus récentes, les plaquettes remplacent les sabots. Les disques de frein remplacent les tambours et les systèmes hydrauliques remplacent les câbles. Mais c'est la même chose, la friction vous ralentit.
Ça, c'est juste les repose-pieds. Et ça, c'est le frein à pied dont je parlais tout à l'heure. Bien sûr, les freins sont attachés aux roues. Et sans roues à faire tourner, je n'ai pas besoin du guidon qui les fait tourner. Ni des garde-boue qui les empêchent de m'envoyer de la boue plein la tronche, ni de la suspension qui permet de rebondir sans me faire rebondir, moi. À l'arrière, ce sont des gros ressorts qui permettent aux bras oscillants de se balancer. Et à l'avant, ce sont des fourches. Allez pas chercher loin, ce sont des ressorts, mais dans des tubes. Et voilà, on a presque tout étalé. Vous pouvez commencer à redémarrer votre réseau social préféré, on y arrive. Ça, c'est le cadre. Il tient le moteur. La culasse, c'est l'endroit où l'étincelle arrive. Le cylindre, c'est là où le carburant et l'air entrent. Et puis, bang! La combustion pousse le piston et fait tourner le vilebrequin. Et ainsi, combustion devint rotation. Ce qui, si vous vous souvenez bien, est exactement le but de cet engin. Et donc, une moto. Merci d'avoir suivi.